Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, procédure de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Après la sortie d'Aïssata Tall Sall, le groupe parlementaire PASTEF a réagi dénonçant une campagne de dénigrement et de désinformation initiée par le groupe parlementaire Takoualou Sénégal. D'après PASTEF, toute la procédure a été jusque-là respectée. Et puis, grogne dans la santé. La Fédération des syndicats de la santé a exprimé son mécontentement face à la gestion actuelle du secteur. Une marche pacifique est prévue en ce sens pour le mardi 28 janvier prochain. Et pour terminer, une note de sport, Ligue européenne des champions. La 7e journée se poursuivra ce soir avec des chocs au menu. Nous en parlerons en fin de cette édition. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Mais pour commencer, le CEDEPS qui a finalement tenu son point de presse prévu initialement pour le lundi. Ses patrons de presse ont fait le point sur la crise du secteur des médias depuis l'avènement de la 3e alternance. Ils ont à nouveau dénoncé les démarches intentées dernièrement par le ministère de la Communication et appelé à privilégier plutôt le dialogue. Et puis nous l'annoncions dans les titres, affaire à Farba Ngom, fin de la commission ad hoc. La députée Aïssata Tall Sall choisie pour assurer la défense du député Farba Ngom. Devant cette dernière a exprimé son mécontentement lors d'un point de presse hier. Elle a critiqué les fondements de l'accusation, affirmant que le dossier repose uniquement sur 4 lettres de transmission du parquet Ousmane Ba. Farba Ngom n'a pas voulu se présenter à son audition. À la place, il a mandaté sa collègue Aïssata Tall Sall, par ailleurs présidente de son groupe parlementaire. Cette dernière a dès son arrivée exigé le dossier. Lorsque je suis arrivée, j'ai soulevé une question préjudicielle. Ce problème, c'est que personne n'a vu le dossier de Farba Ngom. Il m'a envoyé comme dossier les lettres de transmission qui ont été écrites entre les différents procureurs. Est-ce que c'est les lettres de transmission qui accusent Farba Ngom? Est-ce que c'est les lettres de transmission qui constituent les faits pour lesquels on nous demande la levée de son immunité? N'étant pas satisfaite des éléments qu'on a mis à sa disposition, elle demande alors une suspension de l'audition. Mais en vain, elle décide alors de quitter les travaux. Et j'ai décidé, en tant que défenseur de Farba Ngom, de ne pas m'associer à cette parodie de commission ad hoc. Et j'ai dit au président que si le dossier, le vrai dossier, n'est pas porté à notre disposition, que je quitterai la commission ad hoc, que je ne siégerai pas parce que je ne veux pas m'associer à une parodie de commission ad hoc. Mais cela n'empêche pas la commission ad hoc de poursuivre et d'arriver à une conclusion. Le groupe parlementaire PASTEF dispose de la majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ont décidé de voter, de délibérer et de proposer à la plénière de lever l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom. Et c'est extrêmement grave. Remontés, les représentants du groupe parlementaire de l'opposition s'indignent de la procédure qu'ils jugent déjà illégale et très politisée. Selon eux, au-delà de leurs camarades de Farba Ngom, c'est toute la famille politique de l'APR qui est visée à travers cette levée désormais imminente de l'immunité parlementaire du maire des Agnam. Et en réaction à ces accusations de Takoualou, le groupe parlementaire PASTEF a réagi dans un communiqué affirmant que jusque-là, toute la procédure respecte les exigences de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale. Il accuse alors Takoualou de mener une campagne de désinformation. Recourir au service d'un huissier de justice qui, devant ce refus, a déposé la convocation à la mairie de sa commune de résidence. Il y ajoute que le député ne s'étant pas présenté lors de la séance de la commission ad hoc de ce mardi 21 janvier, il a été représenté par la présidente du groupe parlementaire Takoualou Sénégal, Mme Aïssata Tall Sall, laquelle a demandé la suspension des travaux pour un complément d'information, alors que selon le groupe PASTEF, le dossier a été mis à sa disposition. Le groupe parlementaire PASTEF Les Patriotes encourage ainsi l'Assemblée nationale à poursuivre la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom.
Et toujours dans ce registre, invité de l'émission, l'invité de MNF, l'ancien président de la cellule nationale de traitement des informations financières, Sentif Ngouda Falcane, est revenu sur la procédure d'enquête après dépôt d'un rapport. Selon lui, après vérification, le rapport est automatiquement transmis au procureur qui en retour a en charge de poursuivre. Il ajoute cependant que la reddition des comptes est liée à la gestion. La levée de l'immunité parlementaire du député Farbangom fait toujours fureur. Épinglé par le rapport de la Sentif, il est accusé de blanchiment de capitaux. Un rapport transmis au procureur, l'ancien président de cette juridiction revient sur la procédure. Xool nañu déclaration yi am nañu loo xam ni soupçon de blanchiment de capitaux ou bien truc boo xam ni corruption moo ko lal ou bien détournement de deniers publics ou leneen ak leneen ñu transmettre au procureur. Mais le procureur fait son travail. Ni mu ko defee mu yéex mu gaaw mais ça c'est l'affaire de la justice. bu joxee procureur, le procureur ne peut pas bloquer le dossier. Le procureur mënta bloquer le dossier. Un rapport automatiquement transmis au juge d'instruction pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. Les résultats de l'enquête déterminent la suite à donner sur cette affaire. Quand le juge pense que le rapport bi ñu ko jox les indices yi ci nekk c'est pas suffisant, mais il va pas loin, il classe. Enfin, ça c'est le domaine de la justice. Mais en tout cas, il est obligé, quand il reçoit le rapport de la Sentif, le procureur est obligé de transmettre en juge d'instruction mu ubbi une information judiciaire. Depuis leur accession au pouvoir, les nouvelles autorités font de la reddition des comptes une priorité. La bonne gouvernance est liée à la gestion, déclare-t-il. La reddition des comptes, c'est quelque chose qui est lié à la gestion. C'est une obligation de booy gérer ay fonds war nga wax foo leen dugal noo ko fa dugalee. Sentif bu jotee dossier da ci liggéey fournir tous les éléments à sa disposition qui peuvent permettre au juge de travailler. Vous transmettrez juge bi rapport bi li ci des ne l'intéresse plus. Les travaux de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de l'immunité parlementaire du député Farbangom sont désormais terminés. La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Maître Aïssata Tall Sall, a quant à elle dénoncé la procédure. Et puis, cher Sadibou Diop condamne les arrestations constatées ces derniers temps. Le coordonnateur du mouvement Alerte considère qu'on assiste aux mêmes pratiques de l'ancien régime, mais selon lui, la liberté d'expression ne donne pas le droit d'insulter ou encore de diffamer. Sa réaction. Des fois, on se pose la question, est-ce que ce sont les mêmes gens qui autrefois étaient dans l'opposition et que Macky Sall a tout fait pour les empêcher d'arriver à pouvoir, qui font ces mêmes pratiques? Alors je ne crois pas que l'interpellation de Abdou Diallo, Ardo Ning ou en tout cas Omar Sow soit une bonne leçon pour la démocratie. Le Sénégal est une terre de démocratie et honnêtement c'est regrettable que nous en sommes encore là. Un chroniqueur ou un journaliste n'a pas carte blanche à dire ce que bon lui semble. Les personnes qui sont accusées d'habitude sont pères de famille, mères de famille, responsables de famille. Et c'est contraire à notre culture, c'est contraire même à la politique. Je ne vois pas en quoi est-ce que les attaques personnelles peuvent faire avancer ou en tout cas développer le Sénégal d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose à dénoncer. Et ils n'ont pas carte blanche du tout. Sur notre registre à présent, modernisation de l'administration sénégalaise. Le chef de l'État est convaincu qu'aujourd'hui il s'agit d'une nécessité, une annonce bien accueillie par les organisations syndicales selon Omar Dramé, la majeure partie des textes étant obsolètes d'après lui. La modernisation de l'administration reste une priorité pour avoir des résultats probants. Parce que quand même, nous ne pouvons pas comprendre avec l'évolution du monde et les nouvelles technologies qui sont à notre horizon et que l'administration continue à marcher donc comme à l'ancienne. Ce qui est véritablement en déphasage avec les résultats que nous souhaitons avoir. Il faut dépasser donc des gros d'étranglement qui véritablement ne font que retarder le processus de modernisation
et des résultats qu'on devrait avoir. Et en tant qu'organisation syndicale, nous saluons véritablement la décision du président de la République aller dans ce sens, parce que sans une administration efficace, efficiente et moderne, nous allons donc toujours avoir des difficultés pour donc se mouvoir dans le travail et donner des résultats. Pendant ce temps, dans le secteur de la santé, la Fédération des syndicats de la santé a exprimé son mécontentement face à la gestion actuelle du secteur de la santé et a annoncé donc une marche pacifique en ce sens pour le mardi 28 janvier prochain. Cette action vise à attirer l'attention des autorités et l'opinion publique sur les nombreux défis non résolus du système de la santé. Une attitude, un comportement de sa part qui ne nous plaît pas, qu'on ne peut pas nous qualifier, mais nous considérons que ce n'est pas la bonne posture qu'il devait adopter par rapport aux organisations syndicales. C'est ce qui fait qu'à partir du moment où on n'a pas d'interlocuteur, nous sommes obligés de nous mobiliser et d'essayer de voir par quelle manière à nous faire entendre et à faire avancer nos préoccupations. Monsieur le Président, je dis bien de nous recevoir pour qu'on discute avec lui les problèmes du secteur de la santé. Parce que ce qui s'y passe est très grave. Et il y a des informations que vous n'aviez pas. Il y a des choses qu'on vous cache. Si je vous le dis de manière solennelle, vous savez que c'est des choses qui existent. Si vous ne réagissez pas tôt, ça va être trop tard parce que les choses sont en train de s'empirer de jour en jour. Nous avions demandé à tous les camarades des collectivités territoriales, des universités, du secteur de la santé, des établissements publics, de procéder à des rétentions d'informations. Nous sommes à une assemblée générale aujourd'hui. Nous allons vers une marche le 28 de ce mois-ci, une marche nationale. Après ça, on évaluera pour encore définir le nouveau. Une note de commerce à présent, les importations d'oignons seront gelées à compter du 25 janvier prochain. Cette décision a été prise lundi lors d'une réunion de concertation entre les autorités compétentes et acteurs de la filière. Cette mesure habituelle est une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur horticole, d'après le docteur Macoumba Diouf. Néanmoins, l'expert agricole invite les autorités à soutenir davantage ce secteur qui pourrait aider le Sénégal à réduire le déficit de sa balance commerciale. Pas d'importation d'oignons, au moins durant plusieurs mois. Cette décision prise par l'Agence de régulation des marchés prend effet dès semaine prochaine, une mesure habituelle salutaire qui va permettre aux acteurs horticoles d'écouler leurs produits. Un prix concerté, on va dire, sera retenu. Bord-champ, au niveau des parcs, on l'appelle, c'est-à-dire les sites de stockage de l'oignon, et au niveau des marchés, des grands marchés, surtout Dakar. En général, c'est 3 prix qui intègrent le caractère lucratif et pour le producteur. Donc, vous voyez que le long de la chaîne, si on gèle, si on s'approvisionne à partir de la production nationale, tout le monde y gagne. La production d'oignons a connu une augmentation considérable ces dernières années. En 2024, elle a atteint 412 000 tonnes contre 210 000 en 2023. Ce qui devrait permettre au Sénégal de ne plus importer d'oignons, mais la disponibilité de magasins de stockage adéquats et suffisants et la qualité de certains produits cause problème. Un effort devrait être fait dans la réalisation d'infrastructures de stockage et de conservation. Vous ne produisez pas de la qualité. Vous le mettez en chambre froide ou en magasin de stockage, ça va se détériorer. Vous ne pouvez pas garder une production d'oignons, de pommes de terre, de carottes qui n'est pas de qualité. C'est impossible de la conserver. La stimulation de l'innovation et l'augmentation de la production horticole annuelle de qualité permettrait aussi au Sénégal d'exporter de produits horticoles, ce qui pourrait l'aider à réduire le déficit de sa balance commerciale. Ça contribuera à équilibrer la balance commerciale de notre pays, qui est déficitaire, vous le savez. De plus de 1600 à 1800, je ne même pas de 2000 milliards. D'accord? En tout cas, il y a 3 ou 4 ans, elle était déficitaire de 1600 milliards. D'accord? Aujourd'hui, on doit être autour de 2000 milliards ou plus. Avant l'interdiction de l'importation de l'oignon, le même mécanisme de régulation a été appliqué à d'autres produits horticoles, comme la pomme de terre et la carotte.
Et puis à direction Louga, depuis 8 mois, les habitants de Ndoyen vivent un véritable calvaire, faute d'accéder à l'eau potable dépendant d'un forage lointain et saturé. Ils parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau. Face à cette situation insoutenable, ils ont organisé une marche pacifique pour réclamer l'installation d'un forage local, une solution qu'ils jugent indispensable. Il s'agit d'une marche pacifique pour dénoncer le manque d'eau potable qui dure depuis 8 mois. Ces habitants du village de Ndoyen parcourent plus de 6 km chaque jour pour trouver de l'eau. Ça fait 8 mois qu'on n'a plus d'eau. On est obligé de parcourir 3 km 2 fois dans la journée, le matin, le soir, pour avoir de l'eau qui n'est même pas buvable. On est obligé d'acheter des sachets d'eau pour boire. Et ce n'est pas quelque chose qui peut satisfaire une maison de 30 ou de 40 de personnes. Ces habitants de Ndoyen réclament l'installation d'un forage local comme solution durable. Ndoyen commune est raccordée à un forage qui est situé à quelques 22 km de Ndoyen. Et ce forage couvre au moins 6 à 7 communes, dont 120 quelques villages. C'est bien vrai que Ndoyen, actuellement, je peux dire qu'est à la périphérie. Raison pour laquelle la commune de Ndoyen réclame un forage ici implanté au niveau de Ndoyen. Le maire affirme avoir alerté les autorités à plusieurs reprises. Ce n'est pas de l'équité, mais c'est de l'inégalité, de l'inéquité. Parce que dans la région, il y a 3 départements. Et nous avons que le PUDC a plus concentré ses réalisations au niveau du département de Linguère. Et que le département de Kaymer a toujours été laissé en rade. Et pour cela, vraiment aussi, nous remercions le ministre. Il nous a contacté et il va recevoir le comité. Pour les habitants de Ndoyen, le temps presse et leur demande d'un forage local reste un cri de cœur. Et puis très rapidement, on passe au sport. On démarre par la Ligue 1 sénégalaise. La Pékin a encore perdu du terrain ce mardi dans le cadre de la deuxième journée qui se poursuivait contre l'US Ouakam. Une défaite, la 4e de la saison, qui rapproche l'équipe de la banlieue dakaroise de la zone rouge. Pékin est désormais premier non relégable avec 11 points, soit un de plus que la Linguère qui est avant-dernière du championnat avec 16 points. L'USO est 7e au classement. Dans l'autre rencontre du jour, Walidan a été tenu en échec par ASC HLM Dakar, 2e au classement. Walidan n'a pas ainsi pu réduire l'écart avec le leader, l'US Gorée, qui compte toujours 6 points d'avance. Et à présent, la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Ligue des Champions, la 7e journée se poursuit ce soir avec des chocs au menu. Le RB Leipzig reçoit le Sporting Club Portugal. Le Stade brestois ira à l'assaut du Shakhtar Donetsk pendant que l'AC Milan reçoit Gérone à l'Emirates. Les Gunners Arsenal tenteront de se défaire de la vaillante équipe du Dynamo Zagreb. Le Bayern Munich de Joshua Kimmich a obligation de résultats positifs sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam. Le choc de la peur aura lieu au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et Manchester City et la défaite est interdite. Le Real Madrid joue lui sa survie à Bernabeu face à Red Bull Salzbourg et l'Inter de Milan la qualification face au Sparta Prague. En attendant, retour à présent sur la folle soirée d'hier et l'Atlanta Bergame qui a pulvérisé Storm Graz 5-0 à la maison. Monaco a réalisé le coup parfait à 8-2 en venant à bout des vilains d'Aston Villa. Les Colchoneros de l'Atlético Madrid réduit à 10 ont renversé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso 2-1 au Wanda Metropolitano grâce à Julian Alvarez. Le Barça a arraché le succès 5-4 dans le temps additionnel à l'Estadio de la Luz de Lisbonne face au Benfica grâce à Rafinha. Et puis défaite du Borussia Dortmund 2-1 devant Bologne, défaite qui a d'ailleurs conduit au limogeage du coach Nouri Sahin. Même score entre Liverpool et Lille, avantage au club de la Marseille. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la procédure annoncée de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Farba vers le pôle judiciaire financier, titre le journal Le Quotidien. Il poursuit en annonçant que la commission ad hoc va proposer sous peu à la plénière la levée de l'immunité parlementaire du député. Vox Populi sur la levée de l'immunité parlementaire de Farba adoptée, Maître Aïssa Sall boycotte la rencontre.
Selon elle, il s'agit d'une parodie, selon toujours le journal. Sud Quotidien s'est aussi intéressé à ce sujet en titrant Farba Ngom livré à la plénière. Le journal évoque par ailleurs le cas Aïssata Tall Sall qui, dit-il, n'a pas apprécié le fait qu'on lui ait pas donné l'occasion d'accéder aux documents incriminant le député. Représentant son collègue devant la commission ad hoc, Aïssata Tall Sall a quitté celle-ci hier et a dénoncé la démarche de la structure. L'AS a ouvert ses colonnes au président du groupe parlementaire de PASTEF, Ayib Daffé. Selon lui, Taku Wallu entretient une confusion entre les attributions d'une commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire de députés et celle d'enquête parlementaire. Au stade actuel, la procédure a été strictement respectée, clame Ayib Daffé dans le journal. Rewmi Quotidien titre Aïssata Tall Sall bout de la commission ad hoc et donne les raisons. J'ai décidé de ne pas m'associer à cette parodie. J'ignore les faits reprochés à mon collègue Farba. Dans Source A, c'est l'APR qui se révolte et sonne la mobilisation. Selon Aïssata Tall Sall, Farba a choisi, d'accord avec moi et d'autres de ses collègues députés, que c'est moi qui allais comparaître à sa place devant la commission. Le journal cite Aïssata Tall Sall et Diomaye Soare qui dénoncent une instrumentalisation politique. Dans Source A, toujours, c'est Ayib Daffé qui monte au créneau et démontre les arguments brandis par l'APR. Il blanchit le PASTEF et parle de confusion savamment orchestrée par Taku Wallu. Restons dans les affaires judiciaires. Source A toujours nous apprend que dans un sale temps se trouvent Tabaski Ngom, Momad Ba et Omar Sow. Pour le cas Omar Sow, Libération nous apprend que ce dernier placé en garde à vue. L'ancien ministre conseil a indiqué dans les comptes du journal que sa publication sur l'autosaisine du parquet a été mal interprétée. L'observateur sur le cas Tabaski Ngom révèle la face cachée de la dame, chronique d'un itinéraire énigmatique, de l'excellence académique aux controverses professionnelles, ses passages tumultueux au boss, notamment le PSE à l'Aprosie. Le Soleil évoque la hausse répétitive des denrées de première nécessité, une volatilité qui déroute les ménages, indique à sa une le journal en faisant allusion à cette hausse de prix. Le directeur du commerce intérieur chez Ahmadou Bamba s'est exprimé dans le journal en informant que les cas de hausse révélés sont liés à un déficit de l'offre. Économiquement, ça ne marche pas selon Walf Quotidien qui, à sa une, parle de possibilité de vendre de l'avion présidentiel pour faire face aux difficultés financières. Un sport record sur le cas Iliman Ndiaye qui nous réserve beaucoup plus par rapport à la Ligue des Champions Manchester City, PSG, le choc de la peur. Titre record, bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.